bienvenue dans ce nouveau vlog, dans l'épisode 3 des Christmas Diaries. J'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver puisqu'aujourd'hui on est dimanche, vraiment un des meilleurs jours de la semaine finalement, puisque le dimanche c'est vraiment fait pour se reposer, pour coucouner à la maison, enfin bref, pour prendre soin de soi et faire que des choses qui nous font plaisir. Donc aujourd'hui on va prendre soin de soi, on va passer un dimanche bien cosy à la maison ensemble. Donc là il est presque 10h, j'ai pris le temps de lire. Donc j'ai commencé un nouveau livre qui est Le Cottage de Noël de Sarah Morgan. Je l'ai commencé il y a quelques jours puisque j'ai terminé également il y a quelques jours ma dernière lecture qui est Amour et chocolat de Mélane Laure. Donc je vous en ai parlé dans le dernier vlog, c'était le livre que j'étais en train de lire. Donc c'est une romance de Noël qui se passe dans un marché de Noël à Oslo en Norvège et vraiment mais rien que ça, le rêve en fait. Voilà, je l'ai fini et ça a été évidemment un très gros coup de cœur. J'ai adoré vraiment ce livre. Donc en tout cas si jamais vous cherchez une romance de Noël à lire, franchement mais je vous la conseille, elle est trop bien. Je l'ai trouvée hyper réconfortante. J'aurais peut-être aimé en savoir un peu plus sur toute la culture, peut-être autour de la Norvège, leur culture autour de Noël, etc. J'aurais peut-être aimé en savoir un petit peu plus, mais franchement c'était trop chouette. Et donc entre temps j'ai commencé Le Cottage de Noël et je pense que ça sera moins un coup de cœur. En tout cas je suis qu'à la page 65, donc c'est pas assez pour dire si je vais vraiment aimer le livre ou pas, mais j'ai déjà un peu plus de mal à rentrer dans l'histoire, à rentrer dans l'univers. C'est vrai que ça met un peu de temps, en fait ça se passe dans la campagne anglaise, mais pour l'instant ça se passe pas encore dans la campagne anglaise, ça met un peu de temps à arriver. Il y a quand même un petit mystère au début du livre où tu te dis ah ça donne envie de continuer, de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la protagoniste. Et j'ai hâte qu'on arrive enfin à l'univers très campagne anglaise, etc. Donc voilà, mais c'est vrai que ça met un peu de temps et pour l'instant j'accroche pas autant que l'autre. Vous voyez, l'autre ça a été vraiment un coup de cœur, vraiment j'ai adoré. Je pense que c'est tout l'univers aussi autour de la Norvège, etc. Parce que je vous l'ai dit dans un dernier vlog, mais tous les pays scandinaves, donc Norvège, Suède, Danemark, Finlande, etc. C'est des pays qui m'attirent énormément en ce moment et depuis quelques années d'ailleurs, mais encore plus en ce moment. J'ai tellement envie de découvrir ces pays pour leur manière de vivre, leur mode de vie, leur manière de voir le monde, etc. Et aussi les paysages, vraiment ça m'attire énormément. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ça a été un très gros coup de cœur, enfin bref. Donc voilà, ce matin, petite matinée tranquille, cosy, lecture, là comme je vous ai dit, il est 10h et je pense que je vais aller mettre un pied dehors, je pense que je vais aller marcher. Au départ je m'étais dit que j'allais aller courir et en fait non, je crois que je suis un peu fatiguée là de ma semaine, donc je pense que je vais vraiment me reposer et juste aller marcher, ça va déjà me faire beaucoup de bien. Donc voilà, je pense qu'on va aller faire une petite marche matinale ensemble et voilà, quoi de mieux pour commencer un dimanche que de sortir, prendre l'air. Je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Donc c'est parti. Donc je pense qu'on allait faire un petit tour chez moi parce que j'ai vu qu'il ouvrait à 10h. J'y suis allée hier soir, c'était trop beau. Vraiment il y en a plein qui critiquent le marché de Noël de Brest, mais il est incroyable, je trouve vraiment il est super beau, il y a plein de lumière partout et tout. Donc je pense qu'on va aller faire un petit tour là, ça va me permettre de continuer de marcher un peu. Ça fait tellement du bien de marcher, de prendre l'air et tout. Vraiment j'adore. Je me rends compte que sur mon mental, sur mon bonheur et tout, ça change tout je trouve de sortir, d'aller marcher, tout ça. Voilà. Bon, c'est moins joli la journée, forcément il y a moins toutes les lumières, mais c'est chouette pour la vie. Bonne journée. Bon, avant de faire le brunch, on va faire une activité que j'ai trop envie de faire depuis plusieurs semaines, mais que j'ai pas pris le temps de faire, puisque ça prend plusieurs heures, c'est de faire des oranges séchées au four. Et vraiment, là, j'ai trop hâte de faire ça, puisque ça fait un petit moment que j'ai trop envie, mais en fait, ça met entre 3 et 4 heures, je crois, à cuire, donc j'ai pas pu prendre ce temps. Mais comme là, je suis à la maison toute la journée, je me dis que c'est l'occasion de faire ça. Donc l'idée, en gros, c'est de couper
en rondelles les oranges et ensuite de les mettre au four pendant 3 à 4 heures. Alors j'ai vu des recettes qui allaient de 3 à 6 heures. Écoutez, je sais pas trop pour l'instant, c'est une toute première expérience pour moi, donc on verra ça ensemble. Mais je pense que ça dépend aussi un peu des fours. Et la température, c'est entre 90 et 100 degrés à peu près, il me semble. Donc on va tester ça ensemble et je vais essayer d'être assez vigilante pour éviter de les faire cramer. Mais donc voilà, on va découper les rondelles, les mettre dans le four et après ça, on les mettra dans ce pot-ci avec des bâtons de cannelle et l'idée c'est de faire quelque chose à la fois de décoratif et d'odorant. J'espère que ça va sentir bon. Écoutez, je vous dirai si ça marche en tant que parfum d'ambiance, on va dire. Et en même temps, je pense que je vais me mettre un petit film de Noël pour faire cette activité. Et après ça, on préparera le brunch. Et vraiment, je suis trop heureuse un dimanche matin, bien cosy, comme on les aime. Et ça m'a fait trop du bien, vraiment, de sortir, d'aller marcher. Et je trouve que vraiment, ça change tout sur la journée. Quand dès le matin, tu sors, tu vas marcher, tu prends un petit peu de soleil, etc. Vraiment, ça fait trop du bien. Et la dynamique du reste de la journée est vraiment différente, je trouve. Et sur la santé mentale, ça fait trop de bien. Je sais que la semaine, avec mon quotidien, entre le travail, l'école, etc., j'ai pas trop la possibilité de faire ça parce que tout simplement, le matin, il faut que j'aille au travail. J'ai pas trop la possibilité d'aller me balader, mais en tout cas si vous avez la possibilité de le faire dès le matin, n'hésitez pas parce que franchement ça fait trop de bien. Donc écoutez, bref, je vais arrêter de parler et on va aller faire cette petite activité de Noël. C'est parti. Bon, ça fait 1 heure que les oranges sont dans le four, donc là on va les retourner. Et vraiment, il y a une odeur dans l'appartement, ça sent super bon, vraiment. J'adore, ça met une petite odeur d'orange, c'est trop agréable. Bon, j'allais aller faire une activité de Noël très joyeuse, faire mes cadeaux de Noël, mais en fait, là j'ai envie de vous parler d'un truc et je vais être hyper crue. Je vais pas mâcher mes mots parce que en fait, vraiment j'en ai marre, j'ai même chialé parce que ça devient insupportable en fait. Je viens de tomber là sur TikTok sur une vidéo de L214, je pense que vous connaissez peut-être l'association, qui lutte pour la protection des animaux. Et je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais en gros, ils ont trouvé des caméras de surveillance, enfin bref, il y a des vidéos d'un abattoir en France qui maltraite, je sais même pas si on peut appeler ça de la maltraitance, c'est bien pire que ça, les animaux, les vaches, les cochons, et c'est horrible, en fait, c'est horrible. On peut pas voir la vidéo sur TikTok, c'est quand on va sur le site de L214 qu'on voit la vidéo, je sais pas pourquoi j'ai cliqué dessus. Bref, il fallait que je clique dessus et j'ai vu ça et les images sont affreuses, vraiment c'est affreux, je comprends pas comment des êtres humains peuvent faire ça à des animaux, ça me dépasse. Et en fait, j'en ai marre, vraiment j'en ai marre parce que moi ça fait 8 ans que je suis végétarienne. Et 8 ans où j'ai l'impression en fait que c'est limite de pire en pire et que des êtres humains se permettent des choses aussi horribles sur les animaux. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu peux être une aussi grosse merde humaine. Enfin, c'est affreux. Comment tu peux faire ça à des animaux? Comment tu peux... T'es même pas humain en fait, si tu fais ça, ça me désespère. Je sais pas, je vous avoue que j'ai même pas les mots, ça donne envie de vomir littéralement, hein. Je suis désolée mais c'est horrible. Et en fait j'en ai marre parce que aujourd'hui en France, j'ai l'impression que les gens ferment beaucoup les yeux sur ça et c'est insupportable. Des gens qui sont à moitié au courant mais qui décident de fermer les yeux ou des gens qui littéralement s'en foutent, sans aucune gêne. Et pendant 8 ans, j'ai toujours fermé ma bouche par rapport à ça. C'est pas quelque chose que je mets en avant, le fait d'être végétarienne, etc. Parce que je veux jamais avoir cette étiquette, vous voyez, de végétarienne, activiste, un peu relou. Alors que en soi,
cette étiquette ne devrait pas exister, vous voyez? Mais en fait, moi j'ai souvent entendu dire ah ouais, les véganes, les végétariens, ouais, les gens chiants quoi. Genre en gros, voilà, les gens chiants. Et en fait, j'ai jamais voulu qu'on me colle cette étiquette-là parce que bah moi je voulais être la végétarienne sympa qui, voilà, c'est pas grave si tu manges de la viande. Dans la vie quotidienne, ça me dérange pas, mais en fait, quand je vois ce genre d'image, bah en fait, si ça me dérange. Vraiment, autant les gens qui sont un peu curieux, qui essayent de changer leur manière de penser, etc., et qui font de leur mieux pour en manger moins, bon bah voilà, je peux comprendre. Et il y a aussi tout cet aspect culture aussi qui fait que bah en France on mange beaucoup de viande, mais en fait au bout d'un moment il faut ouvrir les yeux aussi par rapport à tout ça et arrêter en fait de fermer les yeux et enfin bref, je suis désolée, j'ai pas les mots pour décrire ce que je ressens. C'est un peu flou, mais voilà, j'en ai marre en fait, j'en ai marre. Et vraiment là je ne parle pas du petit producteur qui élève bien sa vache, qui est tué dans de bonnes conditions, etc. Voilà, je parle pas de ce cas-là, mais je parle bien de l'industrie intensive qui s'intensifie justement, j'ai l'impression, de plus en plus. Et en fait, les gens qui vont nous faire croire que oui, c'est compliqué d'être végétarien, que non, c'est pas compliqué d'être végétarien en fait. C'est juste une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de changer son assiette, de découvrir des nouvelles choses. Enfin, faut juste s'ouvrir tout simplement, faut être ouvert. Peut-être qu'il y a des gens, niveau santé, c'est peut-être un peu compliqué. Voilà, je suis pas médecin, en tout cas, je parle pas de ce genre de cas, mais des gens qui sont en très bonne santé, qui pourraient très bien être végétariens, mais qui juste s'en foutent, littéralement ferment les yeux et rigolent de ça. Et en fait, ça m'énerve. Et en fait, j'ai plus envie de fermer ma bouche quand on va devant moi, littéralement, dire ah ouais, les végétariens, les gens chiants. Plusieurs fois, on m'a dit devant moi, en connaissance de cause, ou sans savoir que j'étais végétarienne, genre en mode oh les végétariens, bah oui, les gens chiants. Parce qu'en fait, quand tu vois dans la réalité des faits, dans la réalité des choses, l'industrie intensive prend de plus en plus de place, la maltraitance animale prend aussi de plus en plus de place, et c'est insupportable. Vraiment, c'est s'il y a bien un truc qui me touche profondément, c'est ça, le bien-être animal. Et en fait, j'en ai marre de voir des gens qui ont si peu de sensibilité, qui s'en foutent de tout, qui ça me dégoûte. Voilà, l'être humain me dégoûte beaucoup sur ce point-là, et c'est dans ces moments-là où j'ai du mal à croire en fait en l'être humain et en tout ça, parce que quand tu vois ça, tu te dis bah les gens s'en foutent en fait. Et en même temps, c'est aussi dans ces moments-là où ça me conforte, je sais pas si le terme est bon, mais dans mon choix d'être végétarienne, et que j'ai bien fait il y a 8 ans d'arrêter de manger de la viande. Et si vous mangez de la viande, essayez de manger de la viande de bonne qualité, des animaux qui ont été bien traités. Ça serait vraiment le principal. Bon, bref. En tout cas, je vais peut-être pas me faire des amis dans cette séquence, mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je suis désolée, mais moi, c'est une de mes valeurs les plus profondes, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes totalement libre de quitter cette chaîne, de quitter cette vidéo, tout ce que vous voulez, mais vraiment, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Je veux pas culpabiliser qui que ce soit, mais s'il vous plaît, au moins, soyez conscients de tout ça, et essayez au moins de limiter votre consommation de viande, et essayez d'acheter vraiment de la viande de bonne qualité qui a été, même si je sais que ça coûte cher, mais dans ce cas-là, peut-être limiter beaucoup plus et acheter que de temps en temps de la viande et du poisson qui a été élevé dans de bonnes conditions et tué dans de bonnes conditions. J'ai du mal à trouver mes mots, je vous avoue, c'est compliqué. Enfin voilà. Sinon, ben, on va essayer de se remonter le moral, hein, après avoir vu cette vidéo horrible. Et ben, on va aller remettre un petit peu de magie de Noël dans tout ça, parce que là, il m'en faut bien. Et je vais aller commencer à emballer mes cadeaux de Noël. J'ai pas tout encore, mais j'ai une bonne partie de mes cadeaux. Donc je vais les emballer là, finir mon petit film de Noël. J'ai mis la princesse de Chicago. Et voilà, sinon mes petites oranges, bah écoutez, elles sont en cours. Je pense que ça va peut-être mettre un peu plus de temps que prévu pour sécher, pour cuire, sécher entre guillemets. Parce que je les ai faites assez épaisses. Donc écoutez, on verra bien. Bref, je vais aller faire mes petits cadeaux. J'ai acheté ce livre pour ma grand-mère. Bon, je pense pas qu'elle regarde mes vidéos, j'espère pas, sinon c'est un gros spoil. Mais je pense pas, elle est pas trop internet, réseau et tout. C'est les plus belles montagnes d'Europe. Et vraiment, moi qui suis énormément attirée par la montagne en ce moment, et je sais que elle aussi c'est un endroit qui l'attire énormément, la montagne, etc. Et ben du coup je vais lui offrir ce livre-là. Il a l'air incroyable et vraiment j'avais trop envie de me le prendre aussi. Vraiment les images, wow. Oh là là, c'est trop beau. Je pense que ça va beaucoup lui plaire. Voilà.
j'ai emballé mes cadeaux de Noël, ils sont prêts, donc je suis très contente. Sinon, les oranges séchées, ça a super bien fonctionné. Du coup, je les ai laissées 3 heures au four, je les ai retournées toutes les heures et franchement elles ont très bien séché. Ça perd un peu je trouve quand même de son odeur à la fin, mais avec les bâtons de cannelle dans le pot, ça sent super bon. Donc je suis très contente, je sais pas encore si je les laisserai comme ça ou pas parce que finalement on voit pas tant que ça, vous voyez l'intérieur du pot, donc à voir si je les mets pas ailleurs. Sinon là j'ai envie de me faire un chocolat chaud maison et j'ai envie de me faire genre un chocolat chaud zeste d'orange avec des épices etc. Un bon chocolat chaud bien gourmand. Donc c'est ce qu'on va faire là maintenant pour le goûter et je pense qu'après ça je vais prendre un moment tranquille pour lire. Et voilà. Bon, il est presque 18h, la nuit est tombée et j'ai passé du coup cette fin d'après-midi à lire, ça m'a fait trop du bien là de me poser et de lire. J'ai fait aussi du coup mon chocolat chaud. Alors pour tout vous avouer, en gros l'idée de base c'était de faire fondre du coup le chocolat dans du lait et de faire une sorte de chocolat chaud un peu à l'ancienne. Je voulais ajouter aussi un petit peu de jus d'orange, de zeste d'orange avec des épices, donc cannelle et des épices à pain d'épices. Seulement en fait j'ai mis beaucoup trop de chocolat. Je savais pas trop doser, je savais pas trop comment faire et donc j'ai mis beaucoup trop de chocolat, donc c'était trop épais, c'était un peu trop écœurant. Et en plus de ça du coup on sentait pas trop les épices et on sentait pas trop l'orange en fait, on la sentait pas du tout. Et bien je pense que la semaine prochaine je vais vous poster la recette sur Instagram, mais je vais la remodifier avec les bonnes quantités et je referai un test. Mais voilà, sinon j'aurais peut-être mis un petit peu d'arôme vanille aussi à la place peut-être de l'orange, ça aurait peut-être ajouté un petit goût de vanille et peut-être plus de cannelle du coup aussi. Enfin bref, en tout cas j'ai passé une fin d'après-midi très sympa et là je me suis dit que c'était peut-être l'occasion, avant de me faire ma petite soirée film du dimanche soir, de faire quelques puzzles puisqu'il est pas encore 18h, donc je pense que c'est l'occasion de se prendre à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour faire des petits puzzles, surtout que là j'ai tout ça à faire comme puzzle puisque c'est des puzzles donc Travel Puzzle que je reçois de la marque. Donc j'ai 4 mini puzzles qui viennent de la box de décembre que je n'ai pas encore fait et aussi donc plein d'autres puzzles donc avec des numéros et donc ceux-là c'est ceux de mon calendrier de l'avent de puzzle qui m'a aussi été offert par la marque. Donc je suis très chanceuse niveau puzzle là. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai à faire et j'ai aussi une boîte remplie de puzzles que j'ai déjà fait. Donc écoutez, j'en ai plein à faire et je suis ravie parce que j'adore ça. Donc je pense que c'est ce que je vais faire là en cette fin d'après-midi. Regarder des vidéos YouTube et faire un puzzle. Sinon en parlant de calendrier de l'avent, je pense que c'est le moment pour ouvrir les petits calendriers de l'avent puisque je ne les ai pas ouverts aujourd'hui. Donc si vous avez suivi un peu mes derniers vlogs, je vous disais que j'ai 3 calendriers de l'avent. En premier, on a le calendrier de l'avent chocolat Lind. Donc comme chaque jour, c'est un petit chocolat Lind qui est très bon. Après ça, on a le calendrier de l'avent palais d'été. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est comme thé? Donc aujourd'hui, c'est un thé sombre idéal après repas. Thé sombre, ok, c'est marrant comme nom. Bon, écoutez, je le goûterai. Sinon, le dernier calendrier de l'avent, donc le calendrier de l'avent de puzzle. Et donc aujourd'hui, le puzzle du jour, c'est, attention, oh, il est chou. Hop, c'est celui-là. Voilà, il est trop joli comme tous les puzzles finalement. Là, j'en ai plein, je pense que le choix va être vraiment difficile. Mais voilà, je vais prendre un petit moment pour faire des petits puzzles et regarder des petites vidéos YouTube. Oh, il est beau lui aussi. Bon, je crois que je suis vraiment devenue une professionnelle du puzzle. Maintenant, j'arrive à faire des puzzles hyper rapidement. Genre en 20-30 minutes, ça dépend des puzzles, parce qu'il y en a qui sont un peu plus compliqués que d'autres, mais on va dire en moyenne 20-30 minutes. Là, j'en ai fait 2. J'ai fait ces deux-là
qui sont vraiment trop beaux. Et là, je vais aller faire ma petite soirée film du dimanche soir. Je vous avoue que j'ai galéré un peu à trouver quoi regarder ce soir parce que je voulais regarder un film de Noël et en fait, j'ai l'impression que je tourne un peu en rond sur les films de Noël actuellement sur Netflix et les plateformes, etc. Mais en même temps, on a tellement de plateformes que c'est dur de choisir parce qu'il y a tellement de choix. Et en fait, je voulais un film de Noël qui se passe, je sais pas, à la montagne ou à la campagne ou quoi. Mais j'ai pas trop trouvé ce que je voulais. Et un de mes films de Noël préférés, mais vraiment je pourrais le regarder toutes les semaines, mais j'avoue que je me le garde pour la semaine prochaine, je pense, c'est The Holiday. Je l'ai déjà vu au début là de la saison de Noël, on va dire. Et vraiment, je l'aime trop ce film. Il y a aussi Maman, j'ai raté l'avion 2 que je veux regarder. J'ai vu le 1 là il y a 1 ou 2 semaines. Donc je vais attendre un peu pour regarder le 2. Je pense que pareil, je le regarderai la semaine prochaine. Donc comme je me réserve ces 2 films pour la semaine prochaine, je savais pas trop quoi regarder ce soir. Et j'ai vu un film français de Noël qui vient de sortir qui est Champagne Problems. Alors je sais pas pourquoi ils l'écrivent en anglais alors que je crois que c'est un film français, enfin bref. Ou pas, mais en tout cas il y a des acteurs français et ça se passe en France. Donc je pense que je vais regarder ça, je vais me faire un bon petit repas là et je vais mettre le film sur le projecteur. C'est ça que j'adore avec les dimanches soirs, c'est de me dire que j'ai une petite soirée cosy où juste je me pose, j'allume le projecteur, sachant qu'en vrai je le fais pas non plus très souvent, bah en vrai une fois par semaine le dimanche soir j'allume le petit projecteur et je trouve que du coup ça a vraiment une autre saveur les dimanches soirs de savoir que j'ai cette soirée, parce que là j'attendais un peu toute la journée pour cette soirée, enfin pas j'attendais mais j'étais heureuse de finir le dimanche avec cette soirée, vous voyez. Enfin bref, voilà, et je pense que sinon on va également se faire des petits puzzles. Je sais pas si j'aurai le temps de faire les 2 derniers du coup que j'avais sélectionnés tout à l'heure, mais en tout cas on en fera au moins un des 2. Donc voilà, une petite soirée bien cosy encore en perspective. Bon, je me suis fait une recette de wrap méga simple que je me suis faite aussi hier. Donc en gros, je mélange des crudités. Donc je crois que c'est radis, carottes et chou blanc avec un peu de tzatziki. Et ensuite, je mets par-dessus des faux émincés de poulet végétal que je fais revenir dans un petit peu d'huile de sésame ou de la sauce soja sucrée. Mais j'ai plus de sauce soja sucrée, donc j'ai mis de l'huile de sésame. Et avec des épices mexicaines. Et ensuite, je viens rajouter un petit peu de tzatziki par-dessus. Et c'est super bon, c'est méga simple, super rapide à faire, plutôt sain, on va dire. Donc voilà. Et voilà, je vais manger devant mon petit film de Noël. Promets-moi, grande sœur, que cette histoire... Oui, entrez. Fan du Père Noël. Bon, j'ai fini le film, il était très chouette en vrai, c'était pas le film de l'année, mais il était très sympa à regarder, franchement je regrette pas de l'avoir choisi. Et là, il est 21h30 et je pense que je vais lire un petit peu avant de dormir et faire une bonne nuit avant de reprendre demain le travail. C'est ma dernière vraie semaine entre guillemets avant les vacances de Noël, les congés de Noël et du Nouvel An. J'ai pas pris beaucoup de congés, on va dire que j'ai pris quelques jours par-ci par-là pour en gros faire 2 longs week-ends, donc je pense que ça va me faire beaucoup de bien et je vais voir mon copain, ma famille, etc. Mais cette série d'épisodes n'est pas finie puisqu'il reste encore un dernier épisode des Christmas Diaries. Et ça sera la semaine prochaine pour vous. En tout cas, je vous souhaite de passer un joyeux Noël. J'espère que vous allez passer un bon moment. Que ce soit avec votre famille, vos amis ou peu importe, tant que vous êtes avec des gens que vous aimez, avec qui vous vous sentez bien. Je sais aussi que la période de Noël, c'est une période qui est pas forcément toujours évidente pour tout le monde et j'espère peut-être qu'à travers mes vlogs, pour ceux pour qui cette période est un peu difficile, ça vous aura peut-être redonné un petit peu de magie de Noël, je l'espère. Et sinon, je pense fort à vous parce que personnellement c'est une période qui est assez joyeuse et heureuse, mais je sais qu'elle l'est pas forcément pour tout le monde, donc je pense également à tous ceux pour qui c'est une période assez difficile. Je vais arrêter de parler et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4, le dernier épisode des Christmas Diaries. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et je vous fais des bisous.